شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler sur le mois de Ramadan, un mois de relations sociales et fraternité. On va parler sur la fraternité entre les musulmans et entre les croyants. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a basé dans ce verset coranique sur la fraternité entre les croyants. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, en fait, le prophète alayhi salatu wassalam, après son émigration à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam a fait plusieurs choses. Mais la première des choses, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a construit une mosquée. La deuxième des choses qui a été fait par le prophète alayhi salatu wassalam, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, en fait, c'est de faire la fraternité entre les musulmans. Donc, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, a basé sur la fraternité entre les musulmans. Donc, l'islam insiste sur l'engagement d'amour et fraternité entre les musulmans ou entre les croyants, qui doivent rester solides. Donc cet engagement, il doit rester toujours solide entre les croyants et les croyants entre eux. Et à travers cette fraternité, on va faire plusieurs choses pendant ce mois de Ramadan. Parce que si on n'a pas la fraternité, on ne peut pas faire les dons. On ne peut pas avoir l'amour entre les musulmans. C'est pour ça que l'islam a basé sur la fraternité entre les musulmans. La première des choses, mes frères et sœurs, pendant ce mois, le fait de nourrir les nécessiteux ou les pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'entraider. Il a ordonné les musulmans le fait d'entraider dans le bien en général. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'encourager les gens de faire le mal. Donc, pour avoir cette fraternité, pour montrer l'amour entre les musulmans et entre les croyants, la première des choses, il faut nourrir les pauvres, les nécessiteux pendant ce mois pour avoir la récompense divine. Et sachez qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel a dit alayhi salatu wassalam Man aftara sa'iman kan lahu mithla ajrihi illa annahu la yanqusu min ajrihi shay'an. Celui qui nourrit une personne qui casse son jeûne gagnera la même récompense que lui, sans que la récompense de la personne qui jeûne ne soit affectée. Donc, c'est une occasion pour le croyant. Et c'est une occasion pour la croyante pour avoir cette récompense divine. Donc, tu vas jeûner, Inch'Allah, ou tu jeûneras, Inch'Allah. Tu vas avoir et tu vas récolter, Inch'Allah, tu vas gagner al-hasanat d'un jour. C'est-à-dire une personne qui a jeûné une journée. Si tu vas nourrir un pauvre, tu vas avoir la récompense doublée. Si tu vas nourrir 3 ou 4 personnes, par exemple, tu as
Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ta récompense personnelle et tu vas gagner aussi la récompense de 4 personnes. C'est-à-dire, tu vas nourrir 4 personnes et avec ton jeûne dans une journée, c'est-à-dire, tu as déjà jeûné 5 jours. Imaginez-vous une personne qui va nourrir 5 ou 10 ou 20 ou 30 ou 50. Allah subhanahu wa ta'ala alam, chaque personne selon sa capacité. Donc n'oubliez pas de nourrir les pauvres, les nécessiteux, les personnes malades, les personnes, les sans-papiers en général, surtout quand je parle, parce que je parle en Europe, sur l'Europe, n'oubliez pas les personnes sans papier. Donc si vous allez faire cette sadaqa, le fait de nourrir les autres, vous allez gagner 10 jours supplémentaires du jeûne. N'oubliez pas de le faire. Et le dernier élément, pour avoir et pour réaliser la fraternité et l'amour dans la société musulmane, n'oubliez pas de faire des dons, des sadaqas, l'aumône surérogatoire pour les pauvres, pour les malades, pour, je sais pas moi, pour les gens qui ont besoin de l'argent. Car le prophète, avant de mentionner un hadith, je vous mentionne un verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Et tout ce que vous allez dépenser, Allah la récompensera. Donc, l'insan ay amal yaqum bih. Si vous allez faire des dons, sachez que vous allez avoir une récompense. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi, la personne sera sous l'ombre de son aumône surérogatoire le jour de la résurrection. Donc cette sadaqa, cette aumône surérogatoire, pour toi, c'est une protection pour toi-même, c'est une protection pour ta famille, c'est une protection pour tes enfants. Donc n'oubliez pas de faire des dons pour avoir cette récompense et pour ce qu'on appelle pour promouvoir la relation ou l'amour entre les croyants et la croyante. Donc ce sont les éléments obligatoires, pour avoir cette récompense divine et pour réaliser la fraternité et l'amour dans la société musulmane. Pour avoir la fraternité, n'oubliez pas d'aider les autres, n'oubliez pas d'aider les nécessiteux, n'oubliez pas d'aider les pauvres, n'oubliez pas de nourrir les nécessiteux en général, car il y aura une grande récompense à travers ces bonnes œuvres. N'oubliez pas aussi de faire des dons, des sadaqas, car sadaqa, c'est une preuve, comme il a dit le prophète, car sadaqa, c'est une preuve de la piété, c'est une preuve de la croyance du croyant. Donc, n'oubliez pas de faire sadaqa, n'oubliez pas de nourrir les gens pour réaliser cette fraternité et pour promouvoir cette relation entre nous. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-muwaffiq lima fihi al-khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان